Bonjour à tous, bonjour Cécile, bienvenue sur Génération Numérique. Salut Nathalie, ça va bien ? Ça va bien. Donc nous voici de nouveau vendredi 20h30 pour une nouvelle émission sur les loisirs de toute la famille, loisirs connectés, moins connectés. Aujourd'hui on va pas être très connectés. Non, mais bon, on alterne, vous aimez ça. Et puis on vous l'avait promis, on vous retrouve tout de suite. À tout de suite. On va commencer par quelques jeux de société qu'on a repérés sur le festival de Cannes. On est encore dedans. Bon, on va pas vous saouler toute l'année avec. On va vous saouler toute l'année avec, il n'y a aucun problème. On est obligé. Et voilà, encore un jeu qu'on a testé sur place et qu'on a ramené dans nos valises, qui était énorme. Donc là, c'est Top Fantasy. Voilà, alors on vous l'avait promis, on vous l'a déjà vaguement présenté. Il a fait partie de nos jeux préférés et c'est toute une série. C'est un jeune éditeur qui s'appelle Buzzy Games. On avait déjà présenté des choses de chez lui. Il y avait Top Dance qui était celui de l'année dernière et son premier jeu qui était Top Face. À chaque fois, l'objectif, c'est de deviner quelle est la carte qu'a l'adversaire ou partenaire, ça dépend. Et là, il est revenu avec un nouveau jeu qui s'appelle Top Fantasy. Et puis, je vous le dis tout de suite, on vous parlera du prochain aussi parce que le prochain, il est avec... Les lapins crétins. Donc là, là, c'est celui du moment, mais le prochain en préparation, ça va être dans le même genre avec des lapins crétins. J'ai essayé de détacher mon lapin crétin, mais comme je suis aussi crétine que lui, j'ai oublié qu'il y avait une petite ventouse dessous. Donc le prochain, ça sera avec nos amis les lapins, et on l'a déjà vu en prototype sur le salon. Ça va être énorme. Donc là, par contre, donc sans lapin, on a tout. Alors, il faut d'abord montrer qu'il y a deux séries de cartes. Il y a les violettes, qui sont celles-là, avec lesquelles on va jouer, et les bleus, qui sont celles qui vont servir de tapis de jeu. Ne mélange pas forcément tout, trop tard, parce qu'il y a 4 familles. Vous voyez, il y a les jaunes qui sont le désert, le sable, les vertes qui sont la campagne, les blanches qui sont la ville et les bleus qui sont l'air. Si on ne veut pas que le jeu soit trop compliqué, on peut prendre 1 ou 2 familles seulement. D'accord, selon l'âge des enfants. Plus il y a de cartes, plus c'est compliqué. Oui. Voilà. Donc on écarte bien les cartes normalement. On les met à plat. Très large, un très large. Là on voit un peu sur l'image. Voilà, il faut qu'on puisse voir toutes les cartes, sinon c'est pas du jeu. Voilà. Et selon le nombre de familles qu'on a pris, on prend exactement les mêmes cartes dans le jeu. Autrement quelques cartes, sinon on va pas s'y retrouver. Tu vas pas pouvoir jouer avec moi. Prends les bleus ou prends les bleus. Voilà, prends les bleus. Hop. Moi aussi je prends les bleus. Et donc, à chaque fois, on mélange nos cartes. Et sur l'arrière des cartes violettes, que voici, vous voyez, il y a des petits dessins. Ce sont les défis. On va y arriver. Donc, les défis, il y a, par exemple, celui-là, la statue. Il va falloir te faire deviner une des cartes avec juste un geste. Nous avons celle-là qui est avec du son. On n'a pas le droit de parler, mais on a le droit de faire du bruitage. Il y a... Celle-là qui est ma préférée, c'est il faut raconter une histoire sans jamais nommer le personnage, bien sûr. Non, rends-moi ma violette, là. Et celle-là où on fait des mimes avec les mains. Voilà, donc en fait, on va dire que Nathalie va devoir me faire deviner une carte d'une manière qui est indiquée par la carte suivante qu'elle va tirer. Voilà. Donc là, elle mélange, mais tu sais que j'ai pas toutes les cartes, donc essaie d'en prendre une que j'ai sur mon... Bah t'as mis les bleus. J'ai pas mis toutes les bleues. Ah bon. Ne complique pas. Attends, attention. Je vérifie. Ouais, c'est bon, j'ai. C'est bon, donc là, Nathalie. Donc je dois faire deviner cette carte que je vous montre. Ferme tes yeux. Voilà, cette carte. Bon. Et avec ce défi. Et ça tombe bien, c'est mon défi préféré. Mais elle pourrait le faire avec les doigts ou en... Voilà, c'est pour ça que ça change, la partie change à chaque fois. En fredonnant aussi, non ? Voilà, c'est celle du son qui est, on n'a pas le droit de dire des mots, mais on peut fredonner ou faire du bruitage. Alors, il était une fois... Dans le ciel de Paris, 2 personnages qui s'aimaient d'un amour tendre. Ils étaient... Voilà, elle a trouvé. Moi, je dirais que c'est celle-ci. Et effectivement, elle a trouvé. Donc, c'est vraiment, ça fait appel. Bon, alors, je vais quand même en faire une autre. Voilà, je vais vous faire deviner une autre carte, cher ami. Fais la statue que je regarde 2 minutes. Non, évidemment, tu ne l'as pas... Est-ce que c'est... Ouais, celle-là, tu l'as. On va dire que tu as la statue derrière. Donc, voilà, c'est la carte suivante qui vous dit
par quel moyen vous devez faire deviner le ferme tes yeux. Regarde pas. Vous avez bien vu? Oui. Et donc, regarde pas, je dois faire deviner en statue. Et là, c'est plus compliqué, mais on va essayer. Il y a une main sous le... Non, une main en dessous. Vas-y, comment? Un éléphant, il y a un éléphant là-dedans. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Elle a une main là. Ben, regarde ce que je fais là. Il y a un canard? Ah non, c'est peut-être ça? Eh ben non, c'est pas celui-là, mais pourtant il était particulièrement visible. Regarde, j'avais un long cou. Tu manques d'imagination quand même. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'elle fait, quel morceau de la carte. Ben voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est drôle là aussi. Sur les cartes, il y a souvent 2 personnages. Et on peut passer des heures à chercher la statue alors que il y a un grand et un petit en général. Voilà, j'aurais pu faire le papillon. Qui imite le petit, ce qui complique vachement le jeu. Mais c'est très sympa. Qui permet d'avoir des parties qui sont sans cesse différentes. Alors, c'est pour quel âge cette chose-là? À partir de... ils le mettent 7-8 ans, mais je pense que dès 6 ans, on peut y aller tranquille. Ça, mais ça dépend du nombre de cartes. Ça coûte 15 € et on peut jouer entre 3 et 8 joueurs à peu près. Très sympa comme jeu, à jouer facilement, on comprend vite. Hop, voilà. On passe à un autre jeu? Vas-y. Les plus classiques. Je vous présente celui-là. Alors celui-là, c'est simplement le nouveau Uno. Il y a des nouveaux Uno très très régulièrement. C'est une marque, c'est une propriété qui suivent beaucoup chez Mattel. Et celui-là, c'est le Uno Colors Roule. Uno Colors Roule. Et c'est un Uno qui a une petite particularité. Hop, alors c'est un Uno normal au départ, qui se joue comme un Uno, jusque-là rien de très spécial. Il y a plein de choses et il y a des petites... Tiens, je te laisse m'ouvrir ça. Par contre, hop, donc mon Uno, il a des cartes de Uno normales, mais il a aussi des cartes, les cartes Colors. Tiens Cécile, je te passe mes cartes Colors. Donc il y en a pour toutes les couleurs, elles sont rigolotes comme tout. Il faut que je trouve la rouge maintenant. Il faut les mettre dessus, j'imagine. Il faut les mettre sur les supports. Non, tu les mets sur les supports quand tu les pioches en fait. Donc elles sont mélangées comme dans tous les jeux de Uno. Le but c'est de défausser, donc de mettre sur une carte par exemple verte, soit une carte bleue on va prendre, hop, parce que celle-là c'est une carte spéciale. Soit on met une carte du même chiffre. Soit on met une carte de la même couleur, on est dans du Uno classique, mais quand on pioche une carte de couleur, et il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'une de chaque, il y en a plusieurs de chaque, eh bien on se retrouve en possession du pouvoir de la carte de la couleur. Et le pouvoir de la carte de la couleur, il est différent selon les cartes. Donc quand on a la carte rouge, elle est là-bas, celle-là, eh bien, on peut donner toutes ces cartes rouges à quelqu'un quand on veut. Ah, c'est bien. C'est pratique, Quand on a la carte bleue, eh bien, si on peut a... faire du shopping. Non, tu peux pas faire du shopping avec ta carte bleue. C'est une carte dorée qui permet de faire beaucoup de shopping. La carte bleue, tu peux mettre plusieurs cartes bleues sur la carte. S'il y a un appel à bleu et que toi, tu as 5 bleus, tu mets tes 5 bleus. D'accord. Donc, tu te débarrasses des bleus dans le jeu. Vert, même si tu n'as pas la bonne couleur ou le bon chiffre, tu mets ta première carte et tu t'en fiches. Et il me reste le jaune, qui est une protection. Quand tu as la carte jaune, on peut te mettre n'importe quelle attaque, le joker plus 4, voilà, personne peut te toucher, jusqu'à ce que quelqu'un te vole ta carte, en ayant effectivement une carte jaune, et c'est à ce moment-là, c'est lui qui prend la main. Et donc, pour bien montrer que tu es protégé, tu le mets sur le petit plot. Voilà, c'est tout simple. Ça coûte une dizaine d'euros, comme le Uno, c'est à peu près du 6-7 ans aussi. Ouais, ça marche les parties, ça dure indémodable. 10-15 minutes maxi, c'est jeu rapide, c'est sympa. Parfait. Tu nous en présentes une? Ouais, un autre jeu, un très beau jeu qu'on a découvert. Donc il y a le film L'Empereur qui est sorti, hop. Et il est sorti il y a environ 3 semaines à peu près. Ouais. Et il y a un jeu qui est sorti en même temps, qui est sorti pendant le festival. C'est le film de Luc Jacquet, qui a déjà fait La Marche de l'Empereur. Voilà. Et ça, quelque part, c'est la suite. Le film est la suite est très belle, de La Marche de l'Empereur, qui était en 2005, si je ne me trompe. L'idée du jeu, on a 4 manchots. Hop. On peut jouer de 2 à 4, il me semble. Ouais, de 2 à 4 joueurs. Il faut être au moins 2, forcément. Et il faut aller... On va devoir traverser la banquise. On a plein de petits carrés, là. Et c'est un jeu, pour pouvoir traverser, en fait, c'est un jeu de mémo.
il faut traverser sur ses propres cases. Donc la banquise... Il y a des couleurs. Voilà. Il y a des Ses couleurs propres sur chaque. cases qui ont de la couleur de Et il y a son une propre couche, alors, pingouin. évidemment, il faut les mettre dans le bon ordre, parce qu'on construit le trajet vers la banquise. Alors je vais essayer de le faire. Alors, pendant qu'elle crée une banquise, pendant qu'elle se attends. noie sous un iceberg, je vous raconte le jeu. Donc, nos petits pingouins avancent d'une case. S'ils tombent sur leur couleur, ils peuvent avancer d'une autre case. S'ils ne tombent pas sur leur couleur, ils s'arrêtent. Par contre, s'ils sont sur la même case qu'un autre petit pingouin et qu'ils sont sur la case de leur couleur, ils l'emmènent avec eux parce qu'ils aiment bien marcher en bande. Donc, on peut gagner tout seul, mais on peut aussi gagner en coopération. C'est pas une vraie coopération parce que le but, c'est quand même qu'on gagne tout seul, hein, au final. Mais en fait, on peut utiliser le joueur adverse. Dernière petite originalité de ce jeu, c'est qu'il y a des pions noirs et blancs qui sont super utiles. Les pions blancs, on va rejouer. Les pions noirs, on va pas avoir le droit de soulever la carte. Donc, ça peut permettre d'avancer plus vite ou de retarder les adversaires. Moi, je vais monter à l'envers, la banquise. Puisque chaque fois qu'on joue, effectivement, bon, Cécile n'est pas très douée, mais c'est pas grave. J'ai monté la banquise à l'envers, mais c'est pas grave, elles ne font pas plus vite pour autant. Donc, le but du jeu, c'est, comme Nathalie l'a dit, donc moi, je vais dire que je commence. Voilà. Hop, je me mets là, et si elle est verte, j'ai pas de bol, elle est pas verte. Elle est voilà, bleue, donc elle va passer son tour. Donc, mais moi, je me ici. souviens, si je suis le jaune, c'est bleu ou jaune, la carte? Bleu. C'était bleu. Admettons que je sois le bleu, je me souviens que c'est bleu. Hop. Je vais me mettre sur la même case. Évidemment, j'ai le droit d'avancer et je l'emmène avec moi. Alors là, on peut la retourner. Voilà. Tu vas où? Ouais, là où t'es. Là. Devant, oui. Hop. Bleu, t'as Ah, bah je continue. Je vais avancer sur le côté droit. Vas-y, le côté droit. Ben non, une seule case. Voilà, t'as pas le choix. On a envie de mettre les jetons. Et voilà, et là, je m'arrête. Et là, tu t'arrêtes. Et là, je suis verte. Mais elle est verte, donc quand elle va redémarer, eh ben, elle m'emmène avec elle. C'est ça qui est super pratique. De mettre les orages et les... Voilà. Bah, ça, c'est ce qui te permet de passer ton tour ou d'avancer plus vite. Voilà. Et à chaque fois, on va déplacer pour essayer de gêner ou de s'avantager ou de gêner l'adversaire. Donc il faut aller jusqu'au bout et revenir, attention. Allez, un dernier petit jeu. Qu'est-ce qu'on va montrer? Et ça, c'est 12 €, hein, c'est ça? 15 €, pardon, tu l'avais déjà dit. Et c'est chez Jeux Opia, qui est un petit éditeur super, qui a des jeux très sur l'environnement. Vas-y, casse le studio. Allez, je casse le studio. Vas-y, fais-toi plaisir. On va essayer. Un jouet, c'est pas un jeu, c'est un jouet qu'on a trouvé aussi à Cannes. Il n'y a pas que des jeux de société. Voilà. Et là, c'est un jouet d'adresse qui va fait beaucoup plaire. partie de ces jeux sur les flèches molles qui peuvent pas faire mal. Hein. Mais par contre, là, on est sur un vrai jeu d'extérieur. Puisque c'est pas fait pour jouer à l'intérieur, sauf à l'intérieur des studios, histoire de casser ce studio. Parce que là, on est sur du jeu on n'est pas pour le combat l'un contre l'autre. On va pas tirer sur l'adversaire. On va faire vraiment... T'as pris la bonne, ouais. Alors, vous voyez, il y a deux petites... ça se met assez facilement. Il y a des élastiques et il y a deux petits crochets, c'est tout simple. On fait, comme dans un vrai arc, le bras qui tire le mieux, et on va tirer sa flèche et la lâcher. J'ai été sympa, je ne l'ai pas tiré trop fort. Ça peut aller à 40 mètres. Alors là, il y a deux flèches, et il y en a une autre qui existe, qui se lance directement avec la main, même pas besoin de l'arc. Et puis, il y en a plusieurs qui sont même lumineuses et qui brillent la nuit. Ça coûte une quinzaine d'euros. 19,99 pour être exact. D'accord. On est dans une filiale d'Asmodée qui s'appelle Canaille Kids, qui édite ça, qui est un produit Attention, rien cassé, c'est un miracle. Voilà, je n'ai rien cassé, je n'ai que deux flèches. Ça suffit, mais c'est un super jouet pour jouer à l'extérieur, aussi bien filles que garçons. Eh bien, en attendant que vous alliez jouer, vous aussi dehors, restez devant votre télé tous les vendredis, 20h30, vous nous retrouvez sur le site, sur les box, sur Twitter, en podcast. Vous nous retrouvez partout et avec nous, vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer. À vendredi prochain. À bientôt.